chacun le sait, il n'y a au fond que deux catégories d'ovnis, l'ovni tender et l'ovni true. Petite blague d'intro, hein. On verra suivant l'ambiance. Alors, OVNI, j'en ai entendu parler pour la première fois à l'été 2015, parce que c'était le travail de fin d'études de Clémence et Martin, les créateurs de la série, qui avaient choisi ce sujet pour leur année d'études à la FEMIS. Il faut que je revienne avec un projet fort, emblématique et une question qui parle à tout le monde. Sommes-nous seuls dans l'univers? Le projet de cette série, il est né à deux moments, il est né un peu deux fois. Une première fois, il y a très longtemps, je prenais un taxi et c'était un type qui m'a dit tu sais qu'en France, on a un bureau qui étudie les apparitions extraterrestres, ovnis et tout ça. Je ne savais pas exactement précisément de quoi il parlait en fait, mais ça m'a donné envie de faire des recherches et de découvrir en fait l'existence historique tout à fait avérée de cet incongru bureau qui s'appelait à l'époque le GEPAN. Le GEPAN. Ah, tu verrais la tête des gars en plus. Ça m'a un petit peu travaillé. Et puis la deuxième étape qui a véritablement donné naissance à cette série, c'est notre rencontre avec Clémence, alors que nous étions encore étudiants à la FEMIS, où en évoquant cette idée, on s'est dit, et s'il n'y avait pas une formidable série de comédies à faire ensemble là-dessus. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Sabine? On t'entend jamais? C'était Martin en tout cas qui avait l'idée de faire une série là-dessus, donc une série d'enquêtes, mais un peu décalée sur des ovnis, quoi. Le témoin retrouvé raconte son enlèvement par les extraterrestres, mais c'est n'importe quoi. Moi, je voulais faire une série sur la schizophrénie. Je me suis rendu compte qu'il y avait des thématiques en fait assez proches, les hallucinations, le fait de la quête de sens, le fait de faire des associations entre ce que tu vois et ce que tu veux voir. Emmenez-moi. Et en faisant pas mal de recherches, on a rencontré le directeur du GEPAN de l'époque, parce que ce qui nous intéressait dès le début, c'était de faire une série d'époque dans ces années-là à la création du GEPAN. On s'est rendu compte que dans ce bureau perdu, dans un coin du CNES, il y avait quelque chose d'un peu absurde, quoi, finalement, un peu poétique aussi. C'est bien, Sabine. Quelqu'un d'autre? Ce n'est que après, grosso modo, 2 ans d'écriture, quand on avait déjà des textes, quand on était assez au clair sur ce que serait la série, dans son histoire, dans son ton, etc., qu'on a réfléchi à un réalisateur. Et Anthony Cordier venait de faire Gaspard Vaud au mariage, qui nous a semblé refléter tout à fait le ton qu'on cherchait pour la série. Et comme des enfants, nous avons peur. Dans son esthétique de fantaisie douce, il y avait quelque chose qui communiquait quand même assez bien. C'est-à-dire un humour fin, léger, une direction d'acteur assez subtile, mais en même temps quelque chose d'assez poétique, d'assez rêveur, d'assez onirique parfois. Ah mais c'est mes idoles, ils sont géniaux. Ok, d'accord. Donc faut pas être timide, faut vraiment y aller pour que ce soit drôle et que je puisse croire que c'est vraiment pour toi des gens importants. C'est la première fois que je réalise un film ou une série ou une fiction dont je n'ai pas écrit le scénario. Et là, en fait, ça me semblait vraiment extrêmement bien structuré, bien mis en place, des personnages très caractérisés. Et puis ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, c'est que je m'entendais rire pendant que je lisais, et je relisais une deuxième fois et je riais aux mêmes endroits, donc ça fonctionnait vraiment bien. No, it's a joke. He makes jokes all the time. On a essayé un peu d'interroger les normes, enfin, qu'est-ce que la normalité en fait? Personne n'est normal, tout le monde a son petit ovni intérieur. OVNI, c'est un mot qui recueille plein de sens, d'où ce petit S entre parenthèses que nous avons placé à la fin, qui sous-entend que OVNI, même si les ovnis, dans leur définition stricte, sont au cœur de la série, il y a peut-être quelque chose de plus large, qui résonne plus largement.